Il y a des desserts qui naissent d'un accident heureux. Le banoffee pie est de cela. Nous sommes en 1972 dans le Sussex, en Angleterre. Nigel Mackenzie et Ian Dorwing, patron du restaurant The Hungry Moons, cherchent à adapter une recette américaine à base de crème et de caramel. En faisant bouillir une boîte de concentré de lait sucré pendant des heures, ils obtiennent quelque chose d'inattendu. Un caramel dense, onctueux, presque engloutant, posé sur une base biscuitée, recouvert de bananes fraîches et d'une généreuse couche de crème fouettée. Le banoffee pie est né. Son nom, la contraction de banana et de toffee. Deux mots, une seule promesse. En quelques années, ce dessert traverse la Manche, conquiert les tables européennes et devient une référence incontournable de la pâtisserie anglaise informelle. Aujourd'hui, je te propose de revisiter ce classique dans un format que particulièrement j'adore. La verrine plus graphique, plus élégante et diablement plus pratique pour recevoir. Chaque couche se dévoile comme un décor et chaque cueillère réunit le croquant, le fondant et l'aérien en une seule bouchée. Alors installe-toi, on commence de suite le banoffee pie. Allez, il nous faudra du caramel beurre salé, 1 kg de mascarpone, 8 œufs, du sucre 200 g, 50 g de sucre vanillé, 5 bananes, spéculoos ou autre gâteau sec, ainsi que un citron. Dans une cuve à blanc, tu vas mettre tes jaunes et tes blancs à part. Tu vas couper tes bananes et mettre le jus de citron pour éviter qu'elles noircissent. Dans tes verrines, tu mets tes spéculoos, tes bananes, ainsi que ton caramel beurre salé par-dessus. Allez, on va monter tout ça maintenant dans ta cuve à blanc, ton batteur. Tu mets tes blancs d'œufs, une pincée de sel et tu mets à monter. Une fois tes blancs de neige bien fermes, tu les sépares. Là, j'avais rajouté un peu de pépites de chocolat sur les bananes. Tu vas en mettre tes jaunes d'œufs, ton sucre et tu vas mixer tout ça au batteur jusqu'à ce que ça double environ de volume. Après, tu y mets ton mascarpone, tu remues tout ça, vitesse moyenne, et tu incorpores tes blancs, comme un appareil à tiramisu. Voilà, ton mascarpone sur tes blancs de neige, tu incorpores tout ça délicatement. C'est un appareil à tiramisu, sauf que j'y mets pas d'alcool dedans. Allez, tu garnis tes verrines. Et après, ça partira bien 2 heures au frigo. Allez, moi je vous dis, profitez bien, bon appétit.